Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, les Capricornes, vu que c'est vous qui avez été tiré tout à l'heure pour le tirage général, et bien pour votre tirage sentimental pour le mois de février 2024, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera le message dans ce domaine à vous communiquer. Donc, on a vu tout à l'heure dans le général qu'il y avait du sentimental. Donc, il se peut que ce soit un message qui nous confirme le général ou soit que ce soit carrément différent. Si dans ces cas-là, le général vous parlait au niveau du professionnel, vous prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Voilà. Et si ça ne vous parle pas, laissez. Laissez. Alors, on se rappelle que c'est des tirages donc général, c'est pour tout le monde, d'accord. Donc, si ça ne vous parle pas, vous laissez comme je vous ai dit. Sinon, pareil, allez voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant dans le domaine sentimental. Peut-être que eux pourront vous fournir des messages. La durée, on est toujours sur le mois de février 2024, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là, car les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, février, mars, avril. Allez, c'est parti, les Capricornes, votre sentimental pour le mois de février. On y va. On y va, on y va. Allez, pour vous, les Capricornes, sentimentalement, que va-t-il se passer? Ok, on a la chute, on a la réussite et on a la famille et chez soi. Bon, les Capricornes, ce qu'on ressent, c'est qu'on vous dit que là, sur ce mois de février, vous passez un cap. Vous passez un cap, vous vous métamorphosez sentimentalement. On passe d'une période où il y avait la chute, où il y avait une sensation de chute, où justement, vous avez peut-être chuté par rapport à des expériences passées, à un mois de réussite. On vous dit la reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Pour moi, sentimentalement, il y a une reconnaissance, il y a un lien, il y a en fait avec la famille, ce que je ressens là, c'est un lien d'âme. C'est quelqu'un potentiellement que voilà un lien d'âme, c'est que c'est une rencontre d'âme quoi, tout simplement. C'est une rencontre, un changement, un renouveau, une métamorphose. Et on vous dit qu'avec cette personne-là, avec cette reconnaissance-là au niveau du sentimental, vous allez être comme, on vous parle de chez soi. Donc, soit c'est vraiment quelqu'un, on parlait de lien d'âme, mais c'est quelqu'un qui vous ressemble, ou soit c'est quelqu'un que vous avez déjà eu l'impression de connaître. Mais ça, en fait, cet sentiment, cette émotion-là, c'est parce que justement, il va y avoir avec cette personne tellement de ressemblances que vous allez avoir l'impression d'être chez vous, de connaître cette personne. On nous parle d'eau, donc on nous parle d'émotion, et on a juste derrière le feu, donc de passion, émotion, passion, sentiment. Il y a un peu tout qui va s'entremêler. Mais ce qui est beau, c'est que on vous dit que là, il y a cette rencontre, ouais, c'est un lien. C'est un lien. Et je pense, voilà, vous êtes reliés, on vous dit les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous allez avoir l'impression de connaître. Oui, on peut parler aussi d'une personne que vous connaissez déjà. Peut-être que avec la chute, ça s'est arrêté et puis ça va reprendre. Mais il y a une notion où d'être enfin chez soi, d'être enfin avec la bonne personne, avec une bonne personne. Et voilà, cette satisfaction et ce sentiment d'être en lien, d'être unis. Vous voyez? Et puis, il y a la reconnaissance. On se reconnaît. Alors, soit vous allez savoir que cette personne, oui, effectivement, c'est un lien d'âme. Il y a une union particulière ou va y avoir une union particulière entre vous. Ou soit réellement, c'est une personne du passé, les Capricornes. Et il y a cette reconnaissance du lien que peut-être avant, il n'y avait pas. On parle d'accomplissement quand même. Oh, on a l'âme aimante et la victoire. Oh, la réussite, la victoire sur une relation ou dans une relation. Après, il y a cette notion de liberté aussi qui est importante pour vous. Et putain, je dis ça, et à la coupe, il y a la libération, quoi. Il y a cette notion d'être libre.
C'est-à-dire que dans ce lien, dans cette rencontre, hein, soit ce renouveau, si c'est quelqu'un du passé, ou soit cette nouvelle rencontre qu'on va avoir, il y a une notion où vous allez tous les deux avoir votre part de liberté. Donc, soit vous avez appris chacun de votre côté, eh bien, à rééquilibrer cette partie de liberté. Donc, on peut parler peut-être de personnes qui avant étaient jalouses ou avant étaient possessives ou avant essayaient de tout maîtriser ou empêcher l'autre d'être libre, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne. On voit en tout cas un rééquilibre dans ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est un couple libre. Alors, pas libertin, hein, libre. Chacun allez vivre votre vie, chacun allez profiter de votre vie. Il n'y aura pas dans cette union-là, dans ce partenariat-là, de dépendance à ce niveau-là. On parle de, voilà, du retour de la liberté. Donc, soit dans un lien qui existait déjà de par le passé, ou soit dans ce nouveau lien. On a les Capricornes, c'est particulier là, mais on a le nombre 11 deux fois. Donc, la chute, c'est la carte 11. Et la réussite, c'est la carte 29, 9 et 2, 11. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si ça vous parlera, c'est le 11, le chiffre des flammes jumelles. Donc à ceux à qui ça parlera, c'est peut-être aussi le retour d'une flamme jumelle dans votre vie. C'est pour ça qu'on parlait très fortement d'un lien d'âme et de reconnaissance. C'est possible aussi. On a l'abondance. Alors, hop, je vais juste tirer les cartes et après, je vous dis. Bon, l'abondance, après, ça parle d'elle-même. Hein. La neutralité et le printemps. Un rééquilibre au niveau relationnel. Et vous voyez, il y a encore sorte de jeu de pouvoir. Ça parle de jeu de pouvoir encore. Et il me semble que vous, les Capricornes, dans votre tirage général, cette carte était déjà sortie et ça parlait déjà de ce thème. On a l'impression, soit c'est un renouveau, soit c'est une nouvelle rencontre, ou dans cette rencontre, c'est vraiment fort, mais il n'y aura pas de jeu de pouvoir ou il y aura plus de jeu de pouvoir. C'est important parce que ça veut dire que soit l'une ou soit l'autre personne avait fait un travail sur ça. On parle d'équilibre. On parle d'équilibre. Et de nouveauté. La nouveauté est en approche. On parle du printemps. Parce que là, alors on est en hiver. Automne, printemps, hiver. Bref, ça peut être sur la période du printemps. Je sais pas quand c'est exactement le printemps. En tout cas, il y a un renouveau là. Renouveau dans une relation, renouveau, abondance. Ouvre tes mains et ton cœur. Vous allez enfin pouvoir réouvrir votre cœur, les Capricornes. Mais on a l'impression, et regardez ce qui tombe, la passion. On a l'impression, les Capricornes, avec cette carte chute quand même qui est là, c'est que pour en arriver où vous allez en arriver sur ce mois de février, il a fallu vraiment chuter à un moment donné. Ça a pu être très compliqué. Soit dans cette relation déjà, si c'est une personne que vous connaissez, qui revient, ou soit vivre une expérience passée qui a fait que vous avez chuté et qui aujourd'hui vous met en fait dans la nouveauté sentimentale mais différente. Mais parce qu'il y a eu cette chute, parce qu'il y a eu ce travail. On parle d'enflammement, hein. Enflamme-toi, quoi, la passion. Le cœur, il renaît, le cœur, il chavire. Ah, on peut nous dire aussi, vous voyez cette chute avant, parce que justement, ça pouvait être trop passionnel. Ou dans vos relations, vous étiez peut-être trop passionnel, les Capricornes. Vous vous enflammiez trop. Là, c'est différent. Vous avez neutralisé en fait ce qui était défaillant, on va dire, à ce niveau-là de par le passé. C'est pour ça que vous allez canaliser et c'est pour ça que cette relation-là, qu'elle soit connue ou inconnue hein, pour le moment, sera différente à ce niveau-là. Vous allez, parce qu'on voit quand même la passion, on voit quand même le cœur qui vibre, le cœur qui s'ouvre, vivre cette relation, mais autrement, avec sérénité, on vous dit. Parce que vous savez que, de par le passé, le fait d'avoir trop été dans la passion, d'avoir trop été passionnel, d'avoir été dans le trop, justement, déjà, ça vous a mené dans des jeux de pouvoir.
soit vous, soit l'autre personne, mais aussi ça vous a mené à une chute parce que c'était trop excessif. Ça, vous le savez, vous l'avez compris, les Capricornes, c'est pour ça que sur ce mois-ci, vous allez changer. Et donc, faire autrement, voir autrement, vibrer autrement. Ouais. Et ouais, on a l'élévation, la victoire, après une période d'impasse, hein. Après une période où c'était bloqué soit dans cette relation ou bloqué vous sentimentalement. On ouvre ses ailes, on se déploie là. C'est parce que vous voyez, on vous dit incarne tes principes les plus élevés, c'est que soit dans cette relation ou soit dans vos autres relations, les Capricornes, en fait, tous vos principes que vous aviez pu avoir avant, ben, vous les aviez mis de côté pour aller dans des schémas, dans des façons de faire, des façons de parler, des façons de communiquer, de réagir, qui n'étaient pas vous. Vous en avez perdu à un moment donné vos principes, pourtant qui vous sont chers. Voilà, qui vous sont chers. Et il y a cette notion de liberté. Vous avez peut-être perdu votre liberté dans cette relation ou dans cette voilà, dans cette union. Et là, vous allez retrouver votre liberté, vous allez retrouver vos principes, vous allez vous retrouver vous, quoi. Ouais, vous allez vous retrouver vous. Allez, c'est beau. On continue avec le chakra du cœur pour vous, les Capricornes. Âme sœur, flamme jumelle, V, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? Et on dit rencontre lors d'une sortie. Donc, il se peut soit que vous ayez rencontré cette personne lors d'une sortie, lors d'un événement, ou soit qu'il y ait donc un rendez-vous de programmé, ou que vous alliez revoir ou rencontrer cette personne lors d'un événement ou d'une sortie, ou qu'il y ait une demande d'invitation. Il y a la carte encore, n'écoute pas les autres, qui a voulu tomber. Si vous n'avez pas regardé les Capricornes, le tirage général, je vous invite à le voir parce que ça parle encore de certaines personnes qui sont autour de vous, de relations qui sont encore autour de vous, qui peuvent jouer un rôle influent. Et c'est plutôt influent, mais dans le négatif, là, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, hein. De toute façon, je retombe pareil, là, niveau sentimental, hein. À peu près, hein. Allez, les Capricornes, on y va. On a la personne divorcée. Alors, soit c'est vraiment effectivement une personne dont vous vous êtes séparés, où il y a eu une coupure, où il y a eu une séparation, d'accord? Soit c'est une personne que vous allez rencontrer et qui vient de divorcer, ou qui vient en tout cas de se séparer. Vous voyez, on a la distance, on a le déménagement ou le changement de ville. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être loin de vous, où il peut y avoir de la distance entre vous, ou alors c'est quelqu'un qui peut venir, ou peut-être d'origine d'un autre pays. Vous voyez, il y a cette notion de distance quand même entre vous. Ou alors, si c'est pas une distance réellement physique dans la matière, c'est une distance qui s'est mise entre vous si vous connaissez cette personne. Ouais. Allez, on continue. Pour les Capricornes. Oh, c'est fou. C'est la même carte. Rencontre lors d'une sortie. Les Capricornes, si c'est tout nouveau, que c'est pas quelqu'un qui revient, vous allez le rencontrer lors d'une sortie, hein, lors d'un événement qui sera important. Et sinon, si vous connaissiez cette personne, il se peut que vous ayez une demande de rendez-vous, une demande de sortir ou d'aller boire un coup quelque part, enfin de vous rencontrer où il y a du monde, ou alors lors d'un événement festif. Hop là, différence d'âge. Donc il se peut effectivement qu'il y ait une différence d'âge entre vous. Alors moi, je la ressens pas comme différence d'âge. Bon, alors c'est possible, hein. Après, vous verrez comment ça vous parle à vous, mais je ressens que c'est, alors plutôt, ça vient nous parler en fait de cet événement, de cette sortie, ou d'un événement en rapport avec une personne plus âgée. Ou ça a un lien en tout cas avec une personne plus âgée. Mais je ressens pas, après c'est possible hein, qu'il y ait une différence d'âge entre vous. Mais allez, on continue.
Alors, vous savez, en fait, cette différence d'âge, mais je savais qu'il y avait un truc à comprendre. C'est soit si vous rencontrez en fait une nouvelle personne que vous connaissez pas cette personne, il se peut, oui, effectivement, qu'il y ait une différence d'âge. Par contre, si cette personne, vous la connaissez, que c'est une personne du passé qui s'est séparée, on vient me dire que c'est une personne que vous avez pu connaître étant plus jeune. Ouais, étant plus jeune. On a l'âme sœur spirituelle derrière. Hein. Ouais, alors attention à ces deux notions parce que pour moi, c'est deux messages différents avec cette carte différence d'âge. Ça peut être quelqu'un, effectivement, si vous la connaissez déjà, si ça vous parle hein, déjà depuis le début, cette personne-là qui a pu divorcer, etc., c'est quelqu'un que vous avez pu connaître plus jeune. Et l'autre, en fait, c'est quelqu'un qui peut, oui, effectivement, avoir une différence d'âge. Là, franchement, les Capricornes, n'hésitez pas à sortir hein, si on vous propose de sortir parce que il y a ce point important de la rencontrer lors d'une sortie ou une invitation. Donc, n'hésitez pas à accepter un peu plus sur ce mois-ci. En tout cas, toutes les... Ah, mais en plus, il y a la Saint-Valentin sur ce mois-ci. Ah ouais. Alors, peut-être que c'est en rapport aussi, mais n'hésitez pas en tout cas à sortir, à accepter quelques invitations parce qu'on nous dit que c'est très, très, très important. On a rencontre par moyen de télécommunication. Pour moi, c'est soit vous la connaissez et elle viendra parler avec vous par un moyen de communication, donc soit les réseaux, soit le téléphone, soit les appels. D'accord, ça doit être même une lettre, mais bon, hein, c'est fini le temps des lettres, mais pourquoi pas. Ou soit, si vous la connaissez pas encore, il se peut que ça commence par quelques discussions, voilà, quelques échanges sur Internet. Vous pouvez, lors de cette soirée, échanger par exemple vos numéros, échanger vos snaps ou j'en sais rien, votre Facebook ou peu importe, et puis continuer cette conversation sur les réseaux ou par téléphone. Pour l'autre personne, c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est elle qui vous propose une sortie ou une invitation par téléphone, par Snap, par toutes sortes d'applications et qu'après, il y a la sortie. Allez, les Capricornes, pour vous, on continue. Personne divorcée, vous voyez, on avait la justice. Hein. Qu'est-ce qu'on a? N'écoute pas les autres, hein. C'est fou, elle ressort les Capricornes. Là, c'est franchement, c'est votre libre arbitre, hein. C'est vous, c'est votre décision. Ne vous laissez pas embarquer par les avis des autres. Hein. Elle ressort encore. Hein. C'est important pour vous ce mois-ci de ne pas écouter les autres. Hein. Parce que ça peut être lors d'une période où la lune, elle sera d'une certaine façon et que du coup, ça peut jouer en fait et vous faire basculer dans des choix qui seront pas votre. Là, fermez les écoutilles et n'écoutez personne. Hein. Parce qu'on vous dit, et c'est fou parce que avec ces personnes qui sont autour de vous, qu'il y a une différence de culture, enfin pas culture, vous pensez pas pareil. Et vous êtes dans la spiritualité, cette connexion, elle est plus spirituelle parce qu'on voyait un lien. Et peut-être les personnes qui sont en face de vous ne comprennent pas certaines connexions et eux vont voir que peut-être ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu et vont vous conseiller par rapport à ça. Mais il y a une différence dans votre spiritualité, dans votre façon de voir les choses et leur façon de voir les choses. Voilà, écoutez-vous ce que vous ressentez, vous ce que vous vivez, ce que vous vibrez. Mais pas les autres, là, c'est important aussi ce mois-ci. Hein. Allez, les Capricornes, on continue avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les anges de l'amour pour vous, les Capricornes, votre mois de février? Oh là là. On a laissé partir votre ex. Ouais. Lune de miel. Amour non réciproque et laisser une chance à votre relation. Alors, c'est fou, hein. Alors, bon, bien évidemment, pour les deux situations, ce sera différent. Et là, on a le flirt. Alors, pour les personnes qui n'ont pas d'ex ou qui n'ont pas de retour, etc., on vous dit que
c'est justement parce qu'à un moment donné, vous avez laissé partir cet ex énergétiquement ou que vous aviez enlevé tout espoir de retour ou voilà, vous avez fait le deuil d'une relation qui était passée, qui fait que oui, alors le deuil d'une relation qui est passée parce que vous vous êtes rendu compte que l'amour il sera jamais réciproque, que ce que vous ressentez vous, ben, cette personne en face ne pourra jamais vous le donner, et donc vous avez mis de la distance, d'accord? Vous avez mis de la distance, les Capricornes, vous avez coupé avec un lien, et donc c'est ce qui vous apporte en fait, eh ben, ce flirt, cette nouvelle relation dans votre vie. Pour les personnes qui connaissent ou qui ont une personne en tête ou qui pensent voilà être dans un lien, comme on parlait tout à l'heure, on vous dit que c'est justement parce qu'à un moment donné, vous avez coupé avec ces énergies, coupé avec le fait d'attendre, coupé avec le fait que cette personne revienne, que vous avez mis énergétiquement du coup de la distance avec cette personne-là, parce que vous avez compris que pour le moment, eh ben, ce n'était pas réciproque. Et pour le moment, ben, il fallait peut-être avancer ou vivre votre vie, vous laisser en tout cas une chance. Et ben bim, c'est le fait que eh ben, vous coupiez comme ça énergétiquement ou coupez dans la matière qui fait que cette personne revient, cette personne fait un déplacement, d'accord, cette demande de rendez-vous et qu'il y a un flirt. Donc moi, le flirt, je le ressens comme un partage de moments, un rendez-vous déjà. Qu'il y a en tout cas, avec cette carte flirt, je ressens un rapprochement. Je ressens, on se voit. Je ressens, on partage. Vous voyez? Je ressens de toute façon que si cette personne, vous la connaissez, qu'il y a des choses à régler là. Ou qu'il y a peut-être des choses à mettre à plat pour que, voilà, laisser une chance à votre relation pour que vous puissiez par la suite pardon, c'est un lapsus, laisser une chance à cette relation. Ouais, c'est parce que vous avez lâché prise. Donc, dans les deux cas, que vous connaissiez ou pas cette personne, c'est parce que vous avez lâché prise, parce que il y a eu un détachement, et là, on nous parle d'expièglerie. Donc, c'est parce que vous avez retrouvé ce côté enfant. En tout cas, c'est ce côté-là que vous allez retrouver, que vous connaissiez ou pas la personne. Ça va être agréable. On avait la passion, mais ça va être agréable. On parle de conversation cœur à cœur. Ouais, il y a des discussions. Parce que pour moi, si vous connaissez cette personne, il y a des choses à régler. Et puis même si vous la connaissez pas, j'ai l'impression que vous, les Capricornes, vous allez vouloir mettre toutes les choses à plat. Voilà. Dire comment vous... Alors autant vous allez profiter, mais autant vous allez vouloir que les choses soient carrées. Voilà. Et dans les deux cas, vous allez vouloir que les choses soient carrées. Mais tout en fluidité, tout en bienveillance. On a conversation cœur à cœur. Donc je ressens qu'il n'y a pas d'animosité. Si vous connaissez cette personne, il n'y aura pas d'animosité. Ouais. Ça va être léger, ça va être fluide. Ça va être fluide parce que vous avez travaillé. Donc dans tous les cas, hein, que vous connaissez cette personne ou pas, le point important et le point culminant pour vous les Capricornes, c'est que vous avez travaillé sur vous-même, et ce qui fait que ça a travaillé soit sur votre nouvelle relation, soit sur cette relation qui existait déjà. Allez, on continue les Capricornes avec une carte de message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette situation ? Allez, pour vous, les Capricornes, on termine sur cette carte-là, si elle veut bien tomber. Elles sont magnifiques, ces cartes. On a « Écoute les astres ». Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Vous voyez, tends l'oreille, et ce qu'on a, c'est derrière, c'est récolter. Récolter. En fait, cette carte, elle me fait penser à un alignement. Les étoiles, c'est comme un vœu. C'est comme un vœu. Vous avez fait un vœu à un moment donné à une étoile. Vous avez fait une demande, en fait, à l'univers. Et là, on vous dit que tends l'oreille parce que on va éclairer ton chemin et on va te guider sentimentalement, en tout cas.
Et on vous dit récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Vous voyez, il y a eu du travail en amont. Vous avez travaillé les Capricornes et vous allez récolter. Mm. Vous avez semé une graine de par le passé, puis après vous avez lâché prise. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous allez récolter, quoi. Incarner sa réalité, son être. Ouais. Et bien voilà les Capricornes, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. N'hésitez pas à revenir dessus si pour le moment cela ne vous parle pas. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.